Le monde entier regarde la Jordanie avec inquiétude. Chaque fois que des émeutes comme celle-ci éclatent dans les rues d'Amman, la paix du Proche-Orient est menacée. Les raisons de ce danger de guerre, il suffit d'une carte pour les comprendre. En 1947, succédant à l'Angleterre qui abandonne son mandat sur la Palestine, l'ONU décide de partager ce pays en créant deux États, l'un juif et l'autre arabe, celui-ci figuré par ses trois taches noires. Les Juifs acceptent. Les pays arabes refusent et l'année suivante envahissent la Palestine. Israël les repousse partout, sauf dans une zone qu'occupent des troupes venues de Transjordanie. Cette zone où se regroupent les réfugiés arabes sera annexée par la Transjordanie et formera avec elle le nouveau royaume de Jordanie. Et c'est dans cette zone que couvre depuis 15 ans le drame du Proche-Orient. 900 000 réfugiés, c'est le double de la population jordanienne. C'est aussi un peuple qui depuis 15 ans vit uniquement de la charité internationale. Un fonds de l'ONU, financé par les Américains, les Canadiens, les Anglais et les Français, subvient aux besoins de ces déshérités. Depuis 15 ans, ces réfugiés auraient pu refaire leur vie ailleurs, trouver à coup sûr du travail en Irak, en Syrie, pays qui manque désespérément de main-d'œuvre. Mais ils s'y refusent. Et la Syrie, l'Irak, tous les pays arabes les encouragent dans leur refus. Car il importe qu'aux yeux du monde, ce million d'hommes reste comme un reproche vivant pour Israël comme pour les grandes puissances qui l'ont accepté.